Alors, pour ce qui est du profil du lunaire, la première chose que je dirais, c'est que ce sont des mystiques tout simplement. Ce sont littéralement des gens qui sont appelés par la nuit, et ça peu importe le signe. Et donc, ils ne sont pas forcément des personnes intellectuelles, des personnes qui aiment les faits, qui aiment vérifier les choses. C'est un peu, on se laisse emporter, on se laisse inspirer, on suit son instinct et son intuition, surtout si c'est dans un signe instinctif et intuitif, donc les signes d'eau naturellement. On peut avoir naturellement des dons de clairvoyance et des dons de clairaudience, ce genre de choses. On est en général attiré par l'occultisme, donc vous allez voir beaucoup de voyants qui ont des lunes dignifiées ou ont des lunes dominantes dans la Terre, pas forcément dans des signes d'eau. Les lunes en Verseau aussi on peut retrouver, même si ce sont plus les tarologues. On peut aussi retrouver des personnes qui, voilà, ne sont pas des matheux, ne sont pas des scientifiques, ne sont pas des ingénieurs, mais ce sont plutôt des poètes ou alors des personnes qui aiment lire, qui sont appelées par les mots, qui sont habitées, qui aiment être au contact de choses qui stimulent leur imagination plus que toute autre chose. Ils n'aiment pas les calculs, ils n'aiment pas la difficulté, ils n'aiment pas travailler trop durement, ils n'aiment pas les choses vraiment qui leur prennent la tête. Ils veulent la simplicité, voire la facilité en général quand on est lunaire. Et l'avantage aussi des lunaires, par contre, sur tous les autres signatures astrales, c'est qu'ils ont une excellente mémoire, surtout si c'est en Cancer, cette lune. Quand la lune est affligée, ce qui est souvent le cas, ce sont naturellement les lunaires, étant donné qu'ils sont déjà instables, ils vont avoir tendance à se laisser aller, à manquer de curiosité, à être plutôt anxieux, être un peu mélancolique, triste, ne pas avoir d'éclat, ne pas avoir de lumière dans les yeux, être un peu sombre et peut-être on dirait timide dans leurs pensées, qui n'affirment pas, qui n'ont pas des choses auxquelles ils croient dur comme fer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un peu comme un solaire. Ils n'ont pas une fixité d'opinion, ils sont un peu hésitants dans leur manière d'être et ils peuvent même avoir des troubles mentaux, surtout si la lune est en lien avec la 3e maison ou parfois la 11e maison, ou alors plus directement Mercure et Uranus. Les traits saillants du lunaire, naturellement c'est l'instabilité, parce que vous savez, si vous suivez le cours de la lune, et pour ceux notamment qui consomment les vidéos sur les nouvelles lunes et les pleines lunes, etc., vous savez que la lune change de signe tous les 2 jours et demi, donc ne vous attendez pas à ce qu'un lunaire soit stable comme un lion, ou parfois même un lion ou un solaire, ou comme un saturnien, ou voire un martien, quoi. Non, non, non. Les lunaires, ils sont extrêmement sensibles au mouvement de la lune. On ne compte même pas les éclipses et les lunes noires, par exemple. Ils sont capricieux, susceptibles et subjectifs aussi. Ils savent induire les gens à faire ce qu'ils veulent, donc ça aussi c'est une qualité. Maintenant, dans les meilleurs aspects, le lunaire, vous imaginez qu'ils sont doux. Vous avez vu, même le ton de ma voix a changé. Ils sont aimants, ils sont câlineux, ils sont affectueux, ils sont dévoués à ceux et à ceux qu'ils aiment en général. Ils sont plutôt calmes, que ce soit un homme ou une femme. Ils sont tranquilles, ils aiment la passivité, ils n'aiment pas les conflits, ils n'aiment pas les batailles, ils n'aiment pas les disputes, ils n'aiment pas les choses qui rompent un peu l'harmonie, comme on peut dire ça. Ils aiment être serviables, ils aiment concilier, rassembler, un peu comme le Vénusien, mais vraiment dans le sens fuite du débat, alors que le Vénusien, parfois, il peut savoir se confronter. Et ils sont aussi capricieux, naturellement. Et voilà, ils aiment la nouveauté, les lunaires. Les lunaires, il n'y a rien qui excite plus un lunaire que la nouveauté, que le changement. Ils adorent changer de lieu, changer de partenaire, changer d'amis, changer de lieu de vie, déménager. Mais c'est quelque chose qui leur arrive très naturellement, très souvent, et peut-être qu'ils peuvent le subir selon comment est disposé l'ensemble de leur thème. Mais voilà, ils aiment souvent bouger, et souvent quand ils bougent, quand ils le choisissent, ils aiment souvent aller près des cours d'eau, donc près de la rivière, près de la mer, près d'un fleuve, vivre près d'un lac où y avoir accès facilement, etc. Ils aiment bien être proches car l'eau les calme, l'eau les fait se reconnecter à eux-mêmes, se reposer. Et il y a aussi un petit sentiment de solitude parfois qui peut être, mais une solitude rapide, pas une solitude saturnienne ou martienne où on est concentré à faire des tâches particulières. La solitude lunaire, c'est juste pour se reposer, pour se calmer, pour se retrouver en lui-même. Et la solitude, ça peut simplement être s'enfermer dans sa salle de bain pour prendre un bain et fuir ses enfants ou fuir son mari. Quand la lune est affligée, vous vous doutez bien que le lunaire, c'est quelqu'un qui est
extrêmement naïf, qui croit en tout ce qu'on lui dit, il est extrêmement ingénu, c'est l'eau, hein, la lune maîtrise, en analogie avec le cancer, signe d'eau, de naïveté par excellence, et voilà, on rêve beaucoup, et parfois trop. On est inconstant dans nos opinions avec une lune dominante, on ne sait jamais sur quel pied danser avec cette personne. Donc comme je vous dis, selon les mouvements de la lune dans le ciel, vous allez avoir une personne différente parfois. Parfois même son physique peut changer car la lune influence aussi l'aspect physique d'une personne. On peut être très timide, on peut être indolent, on peut avoir aussi une sensualité exagérée, vraiment tout ce qui fait qu'on puisse voyager, qu'on puisse sortir du réel, tout ce qui peut le faire partir, il prend. Donc la sensualité, le sexe, coucher avec quelqu'un, parler avec quelqu'un, boire de l'alcool, faire en sorte qu'il oublie. Hein? Parce que le lunaire, il a souvent une très bonne mémoire. Et donc tout ce qui peut le faire oublier, il prend. Tout ce qui peut le faire oublier ses soucis du moment, il prend. Donc c'est aussi pour ça qu'on retrouve beaucoup d'alcooliques chez les lunaires. Vous regardez même les thèmes de célébrités que vous adorez. Souvent celles qui assument leur alcoolisme ont souvent une lune qui fait partie de leur dominante planétaire. Et aussi on rêve très grand, mais on est feignant en fait. On n'a pas forcément, si vous voulez, la lune, l'inspiration seule ne suffit pas pour réaliser de grandes choses. En général, le lunaire, il a besoin d'avoir d'autres dominantes un peu plus travailleuses, un peu plus féroces, un peu plus actives pour pouvoir passer de l'autre côté et matérialiser ce qu'il veut en fait. Parce que l'inspiration seule, ça ne suffit jamais. Ils ont souvent des destins quelconque, la plupart des lunaires en fait. On a une volonté aussi faible, changeante, dans le sens où un lunaire, selon le jour où tu lui demandes quelque chose, il va changer d'avis sur ce qu'il veut. Il peut aussi y avoir de l'inconstance dans la manière de se présenter. On peut être parfois timide, parfois extraverti, donc on ne sait pas vraiment sur quel pied danser, surtout si c'est dans un signe particulièrement mutable. Et donc on peut être facilement manipulable avec une lune dominante, très naïf et aussi parfois avoir tendance à se victimiser. Maintenant, en ce qui concerne la sociabilité du lunaire, il fait partie des profils les plus sociables avec le solaire, le vénusien, le jupitérien. Le lunaire, il est parfaitement sociable, il est très obéissant, soumis. Voilà, une des qualités du lunaire, c'est que ce sont des gens qui sont calmes. Quand vous avez un ami qui est comme ça, peu importe ce que vous lui proposez, en général, surtout si c'est dans un signe conciliant, il va aller dans votre sens, il va presque souvent toujours être d'accord avec vous. Et c'est le genre de personne qui ne cause pas forcément de problème, qui est plutôt tranquille dans son coin et qui est passif et qui est juste là pour penser un bon moment. Alors le lunaire, socialement, il est extrêmement sensible à son entourage. C'est vraiment capital pour le lunaire d'être bien entouré. Donc pour les parents qui auraient un enfant lunaire, faites absolument très attention à où ils vont, à qui les influencent, à qui ils parlent, et selon le signe de la lune et selon les analogies qu'on peut faire avec ce signe lunaire là. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître le symbolisme, et moi j'en parle dans mon pack céleste et je vous en parle souvent sur cette chaîne. Selon le signe, vous saurez quel type d'influence votre enfant va avoir autour de lui, car vous ne pourrez pas tout contrôler de toute façon. Mais ce sont des gens, il faut absolument éviter qu'ils aient des mauvaises compagnies, parce que ça peut très vite vriller avec les lunaires. Parce que ce que je vous dis sur eux, la plupart des gens qui sont aussi intuitifs et qui sont mal intentionnés le savent. Tout le monde le sait en fait. À un moment donné, on sait qui vous êtes, les lunaires. Donc en fait, on sait comment vous attraper. Donc c'est pour ça que c'est très important de les prendre en main quand ils sont enfants par exemple. Quand on est lunaire aussi, surtout c'est un homme, on s'entend plus facilement avec les femmes et les femmes de sa famille ou ses sœurs, par exemple une grande sœur, qu'avec les hommes, les parents, les signes d'autorité, ce genre de choses-là. En général, ça passe pas trop. Donc, vous pouvez le vérifier, ça. J'ai beaucoup de thèmes d'hommes et en fait, à chaque fois qu'ils ont une lune dominante, il y a toujours une cassure avec le père, le grand-père ou toute figure d'autorité patriarcale, etc. Il y a toujours une cassure avec eux, et même quand ce sont eux-mêmes des hommes, on peut dire virils ou masculins en fait. Le lunaire aussi, il est apprécié par sa modestie et son esprit de conciliation. Ce sont vraiment pas, quand la lune est bien aspectée, les gens qui aiment causer des problèmes, et que surtout l'ensemble du thème ne l'indique pas en fait, que ce ne sont pas des polémistes, des gens méchants ou des gens insensibles qui manqueraient de tact par exemple.
lorsque la lune est mal aspectée en général, ou pas hein, d'ailleurs, les lunaires, ce sont des bavards. Ce sont des envieux aussi, surtout s'ils n'ont pas une position sociale favorable dans la vie, ou ce sont des gens qui ne se donnent pas forcément les moyens, ou qui ne savent pas parfois comment faire pour arriver à leur femme, mais ils sont très envieux, ils aiment beaucoup raconter, faire des ragots sur les gens, et aussi ils savent très vite revirer leurs sentiments sur une personne. C'est-à-dire qu'ils peuvent t'adorer pendant un bon moment et puis le jour où, je sais pas, tu les dépasses dans un projet ou dans ta manière de vivre, ils ne supportent pas et en fait, ils vont tout faire pour colporter des rumeurs, colporter des saletés pour te faire descendre en fait. Parce que le lunaire, souvent, il est très très envieux en fait d'autrui. Pour ce qui sont des réalisations et des actions que font un lunaire, il n'y en a pas beaucoup, comme je vous ai dit. On est souvent paresseux, on manque d'initiative. Voilà, tout ce qui est effort physique, c'est pénible pour les lunaires en général. Donc, il ne faut pas trop les solliciter physiquement. Il faut plutôt solliciter leur imagination. Surtout si c'est des enfants, faire des jeux qui vont dans ce sens-là, qui vont les aider à sentir, à voyager, la musique, la poésie. Voilà, ce sont des enfants qui aiment ça. Ils n'aiment pas les choses physiques. Ils vont leur demander de transpirer. Non. Et le lunaire aussi, il a besoin d'être dirigé, il a besoin d'être guidé, d'être encouragé, d'être secondé, d'être applaudi aussi, d'avoir des encouragements en permanence dans ce qu'il fait et dans chaque chose dans laquelle il se lance. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui est lunaire à lui-même, il ne peut pas réaliser grand-chose même s'il a les intuitions. Par contre, il a absolument besoin d'être entouré soit par un martien, un saturnien, parfois même un jupitérien hein, qui peut aider, qui a aussi le don du travail, ou un solaire, ou lui-même l'être, avoir ces autres dominantes-là, pour pouvoir atteindre les choses qu'ils veulent dans la vie, avoir à la fois le sixième sens qu'il va utiliser dans sa vraie vie, dans son travail, pour pouvoir accomplir ce qu'il veut dans la vie, pour le diriger. Sinon, ça ne marchera pas. Ils vont être cantonnés à ce qu'ils rêvent, en fait. Mais il faut aussi savoir que les lunaires, leur force, surtout c'est dans un signe de ténacité, ce sont des gens, quand ils tiennent à quelque chose, quand quelque chose leur tient à cœur, ils savent se battre. Ils savent se battre sur de très long terme. Maintenant, ce ne sera pas toujours le même effort fourni tout le temps, comme peut le faire un martien, un solaire ou un saturnien même. Mais il va quand même savoir fournir l'effort sur le long terme quand ça touche son intérieur, son calme, qui il lève profondément en fait, que c'est des choses qui lui tiennent à cœur, surtout c'est lié à sa cinquième maison, en fait ils vont se battre. Je pense que s'il y a une chose qu'on peut dire sur les lunaires qui est essentielle et qui est souvent vérifiée depuis la nuit des temps, c'est que les lunaires, ils veulent absolument fonder une famille, fonder un clan. Donc lorsqu'ils ne s'entendent pas avec leur famille originelle, leur famille de sang, où ils ont été adoptés, ce genre de choses-là, ils ont perdu de vue leurs parents, ils recréent absolument un clan tout de suite. Parce que c'est, en analogie, encore une fois, la lune avec le cancer, la famille, ils ont absolument besoin de ça pour fonctionner dans ce monde-là. Un homme, en général, qui est marqué par la lune, va souvent avoir les faveurs des femmes. Alors, si il aime les femmes, et même s'il ne les aime pas, même si c'est un homosexuel, il va souvent avoir des amitiés féminines ou bien s'entendre avec les femmes. Et donc, il va soit être populaire auprès des femmes, hein, surtout si c'est dans une maison qui est en analogie avec les femmes, hein, pour ceux qui savent. Et donc, il va absolument parfois pouvoir se marier trop tôt, avoir des mariages précoces, être plutôt heureux hein, dans son couple. Souvent, la famille, il faut faire attention pour ceux qui n'aiment pas ça, comme moi. Mais les lunaires, en fait, leur famille, elle est intimement impliquée dans votre union, dans votre mariage. Hein. Ça, c'est un peu le côté pas très agréable personnellement pour moi. J'aime pas du tout les profils lunaires. Mais voilà, vous sachez que la famille soit présente ou pas, donc l'éducation, encore une fois, qui reviendra, va beaucoup influencer la manière dont il va se comporter dans un mariage, la manière dont, par exemple, il va vouloir élever les enfants avec vous, en fait. Donc, si vous n'aimez pas ce genre de personne, ne choisissez pas quelqu'un qui est lunaire. Ça présage beaucoup d'enfants une lune dominante, sauf si le thème est largement marqué par des signes stériles, Gémeaux, Vierge, Lion, etc. pour ceux qui savent. Chez une femme, la lune dominante, ça va naturellement apporter beaucoup de douceur, beaucoup de féminité et de sensibilité.
un esprit plutôt romanesque, un esprit rêveur. On va aimer les romans d'amour, les histoires d'amour, les podcasts d'amour, les chansons d'amour, etc. On va vraiment aimer les choses qui amènent la douceur, donc le R&B, certaines chansons pop. On va avoir des goûts musicaux vraiment assez lisses pour le coup. Et je pense qu'une femme qui a une lune dominante va avoir besoin d'un grand appui dans sa vie et de compagnie. Il y a vraiment cette notion où on n'aime pas la solitude comme un Saturnien. On ne supporte pas être seul en soi et juste pour être seul. Non, la lunaire, si elle le fait, ce sera sur un temps court pour forcément faire quelque chose de précis. Et après, on aime être sociable. Sauf si voilà, le thème est largement dominé plutôt par Saturne qu'autre chose. Il faut faire attention aussi parce que souvent les lunaires, leur volonté de vouloir de la compagnie, ça leur joue des tours. Ça fait en sorte que, comme je vous dis, toutes les choses que je vous dis, surtout sur les signes intuitifs, la plupart des gens le savent car vous n'êtes pas les seuls intuitifs. Et en fait, le lunaire, on sait qu'il a besoin de compagnie, peu importe laquelle. Et donc les personnes qui sont en recherche d'une personne sur laquelle s'appuyer, sur une personne qu'ils vont manipuler, une personne qu'ils vont exploiter, ils savent vous repérer. Et en fait, comme vous acceptez les compagnies, et peu importe souvent laquelle, vous n'êtes pas très sélectif là-dessus, c'est comme ça qu'ils se retrouvent souvent dans des situations compliquées. En ce qui concerne l'argent, en général, le lunaire, il va avoir une variation très marquée dans ses gains, donc soit très haut ou soit très bas, selon le signe. Encore une fois, est-ce que ce signe-là est en analogie avec la richesse, l'abondance, ou plutôt juste la dépense, ce genre de choses-là? Est-ce qu'il est en lien avec la deuxième maison, par exemple? Et donc, mais en général, on est très dépensier. On est très varié dans les dépenses, on passe de l'économie à la frugalité, ou plutôt de la frugalité à la grosse dépense, on passe de grosses sommes à des petites sommes, on passe à des périodes d'opulence à la disette. Enfin, avec la lune comme ça, c'est ne jamais stable, ça fluctue énormément. Mais vous allez me dire, l'argent, ça fluctue naturellement, même si c'est déposé sur un compte. De toute façon, ton banquier, il s'en sert si tu ne t'en sers pas. Et donc, les lunaires, je pense qu'intuitivement, ils savent que de toute façon, l'argent, là, même s'ils le voient, il n'est pas vraiment là. Donc, ils dépensent, tout simplement. Mais aussi, voilà, sauf si le thème l'indique, ce sont plutôt des chanceux. Ils n'ont pas le niveau de chance qu'un Vénusien, par exemple. Mais voilà, si le thème le soutient, ils peuvent avoir des appuis. Comme je vous dis, c'est des gens qui se marient tôt. Donc, même si tu dépenses, tu vas être accompagné par quelqu'un d'autre qui va pouvoir prendre en charge d'autres choses de la vie, d'autres dépenses. Donc, en fait, ça ne pèse pas forcément sur leur destin. Si vous voulez, tout ce qui est lunaire, ça n'a pas vraiment d'effet sur le très long terme. Donc, même s'il y a des variations, etc., en général, ça ne dure pas, que ce soit la hausse, soit la baisse. Et donc, c'est ça qui fait en sorte qu'ils finissent quand même par s'en sortir et qu'ils vivent des vies classiques, normales. Pour ce qui est des destins professionnels, je pense que les lunaires, ils adorent les métiers où ils sont proches du public. Vous savez que la lune est en analogie avec le cancer, le signe de la foule. Donc tout ce qui est politique ou contact avec la clientèle notamment, ça peut être quelque chose qui peut très bien marcher pour les lunaires. On aime les métiers saisonniers. Vous allez retrouver beaucoup de lunaires qui font des métiers à temps partiel par choix. Pour ceux qui sont en France, vous comprenez, ils ne travaillent pas 12 mois sur 12, jamais. Et ils ne s'imaginent même pas travailler 7 jours sur 7, sauf s'ils sont des passionnés. Voilà, c'est des Vénusiens et des Plutoniens. Et donc, voilà. Mais en général, on préfère les travails à temps partiel, les choses qui ne demandent pas trop d'efforts. On peut même faire des enfants très tôt pour justement pouvoir bénéficier de ça en toute quiétude et ne pas être remis en question par rapport à ça. Mais en général, les lunaires, ils s'élèvent en compagnie de quelqu'un d'autre. Sauf si, voilà, c'est des Saturniens, Martiens, encore une fois. Mais le lunaire, il a absolument besoin d'avoir une épaule, que ce soit un compagnon, une copine, un frère, la famille, peu importe. Il a besoin, en général, de la famille pour pouvoir avancer dans sa vie. Parce que tout seul, il ne s'en sort pas, en général. Le lunaire, ce n'est pas du tout un entrepreneur, c'est pas du tout un meneur, c'est vraiment la personne qui suit. Il a plutôt un rôle de satellite, les gens viennent autour de lui et en fait il est souvent sous l'autorité d'une autre personne. Et le lunaire, ce qui peut le faire échouer dans sa vie, pour résumer, c'est le manque de pratique, le manque de sens pratique et encore une fois la paresse. Alors pour terminer, en tant qu'exemple de profil lunaire,
Vous avez Alexandre Dumas, qui était un écrivain historique d'ailleurs. Très bon exemple. J'ai lu tout Dumas, personnellement. Alexandre Dumas père. Vous avez Paul Verlaine, qui est un poète. Vous avez Tyra Banks, qui est une ex-mannequin, je crois. Roman Polanski, qui est un producteur, directeur artistique, cinématographique, je crois. Vous avez Bernard Arnault, qu'on ne présente pas. Vous avez Laetitia Casta. Vous avez Sophie Turner, la femme de Nick Jonas, je crois, et qui a joué dans Games of Thrones. Sansa, comme par hasard. Vous avez Michel Berger. Vous avez Henri Cavill qui a joué un super-héros dont je ne me souviens pas du nom. Et puis si vous avez d'autres profils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais vous lire un peu les profils, aspects physiques que les anciens astrologues attribuaient au profil lunaire. Morphologiquement, toute la typication lunaire se rapproche du type rond, cher aux physiognomistes pour qui les formes et géométries constituent un principe directeur. Un crâne arrondi à ses extrémités, vers le pariétal, de profil une courbe depuis la partie supérieure du front jusqu'à la racine du nez, autrement dit un front bombé, une arcade sourcilière en courbe, quelque chose dans l'œil de globuleux qu'accuse l'expression « faire des yeux ronds ». Dans la rondeur encore, à l'extrémité du nez large, court, creusé en son d'appétition charnelle modifiée par la cérébralité. Le menton à l'extrémité d'un visage ovale qui rejoint le rond franc des physiognomistes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cet épisode sur le lunaire. N'hésitez pas à me dire si vous êtes lunaire ou pas. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye!